Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va commencer bien sûr de faire le soutien de la compréhension de notre pièce de théâtre, Le bourgeois gentilhomme, bien sûr Jean-Baptiste Poquelin, Molière. Donc très bien. Donc comme toujours, c'est le soutien afin de bien renforcer les qualités de la réponse ou bien comment répondre à l'examen. Le bourgeois gentilhomme, Molière, Jean-Baptiste Poquelin, c'est bien sûr l'auteur ou bien le dramaturge qui a écrit cette pièce. Donc l'objectif de notre leçon est d'amener l'élève, bien sûr c'est vous, à comprendre la consigne, donc la question demandée, et répondre aux questions d'une comédie-ballet ou bien d'une comédie classique de notre, bien sûr, auteur ou bien notre dramaturge Molière ou bien Jean-Baptiste Poquelin. Très bien, mes chers apprenants. Maintenant, mes chers apprenants, on passe à la lecture du texte. Très bien. Monsieur Jourdain chante. Ici, on a une didascalie, comme vous voyez. L'écriture est écrite en Italie. Donc, je croyais j'entends aussi douce que belle. Je croyais j'entends plus douce qu'un mouton. Hélas, hélas, es-tu 100 fois, 1000 fois plus cruel que n'est le tigre au bois, n'est-il pas joli? Maître de musique, le plus joli du monde. Maître de danse à danser. Et vous le chantez bien, monsieur Jourdain. C'est sans avoir appris la musique. Maître de musique, vous devriez l'apprendre, monsieur. Quand vous faites la danse, ce sont deux arts qui ont une étroite liaison ensemble. Maître à danser, et que ouvre l'esprit d'un homme aux belles choses, monsieur Jourdain. Est-ce que les gens de qualité apprennent aussi la musique, maître de musique? Oui, monsieur. Monsieur Jourdain, je l'apprendrai, donc je ne sais quel temps je pourrai prendre, car entre le maître d'armes qui me montre, j'ai arrêté encore un maître de philosophie qui doit commencer ce matin, maître de musique. La philosophie est quelque chose, mais la musique, monsieur, la musique. Maître à danser, la musique et la danse. La musique et la danse, c'est là tout ce qu'il faut, maître de musique. Il n'y a rien que soit si utile dans un état que la musique. Maître à danser, il n'y a rien qui soit si nécessaire aux hommes que la danse. Maître de musique, sans la musique, sans la musique, un état ne peut subsister. Maître à danser, tous les malheurs des hommes, tous les revers funestes dont les histoires sont remplies, les bévues du politique, les manquements des grands capitaines, tout cela n'est venu que faute de savoir danser. Monsieur Jourdain, comment cela? Maître de musique, la guerre ne vient-elle pas d'un manque d'union entre les hommes? Monsieur Jourdain, cela est vrai, maître de musique. Et si tous les hommes apprenaient la musique, ne serait-ce pas le moyen de s'accorder ensemble et de voir dans le monde la paix universelle? Monsieur Jourdain, vous avez raison. Maître à danser, lorsqu'un homme a commis un manquement dans sa conduite, soit aux affaires de sa famille ou au gouvernement d'un État ou au commandement d'une armée, ne dit-on pas toujours un tel a fait un mauvais pas dans une telle affaire? Arrêtez, se dit d'un domestique qu'on le retient à son service. Monsieur Jourdain, oui, on dit cela. Monsieur maître à danser, et faire un mauvais pas peut-il procéder d'autre chose que de ne savoir pas danser? Monsieur Jourdain, cela est vrai. Vous avez raison tous deux, maître à danser, cela pour vous faire voir l'excellence et l'utilité de la danse et de la musique. Monsieur Jourdain, je comprends cela à cette heure. Donc, mes chers élèves, ici, on peut remarquer qu'il y a un discours entre trois personnages, Monsieur Jourdain, maître à danser et maître de musique. Donc, il y a les deux personnages essayent de convaincre Monsieur Jourdain, bien sûr, à une telle ou telle chose. Très bien, maintenant, on passe à la question, mais il faut bien sûr lire le texte au moins 2 fois, mais bien sûr 3 fois, c'est mieux pour bien comprendre le texte. Bien sûr, la première lecture, c'est la lecture pour découvrir le texte. Deuxième lecture et troisième lecture, c'est pour comprendre et pour répondre aux questions. Très bien. Maintenant, on passe à la compréhension. Très bien.
Donc voilà, la première question complète le tableau suivant. Le dramaturge, une autre œuvre de même dramaturge, ça veut dire que vous allez chercher une autre pièce de théâtre ou bien une autre œuvre, le genre littéraire de l'œuvre et la date de parution. Donc ce tableau compte, sur 2 points, donc 0,5 pour chaque réponse. Très bien. La deuxième question, relever du texte une didascalie. Dans notre texte, il y a une didascalie. Essayez de chercher cette dernière. Quel est son intérêt? C'est-à-dire quel est bien sûr l'objectif de dramaturge d'utiliser cette didascalie. Donc 2 points, un point pour chaque réponse. Maintenant, à la troisième question, écris les noms de 4 personnages qui ne figurent pas dans le texte. Pour comprendre le texte, la question, je m'excuse, on doit bien sûr comprendre la consigne. Donc, on va écrire 4 noms des personnages qui ne figurent pas, c'est-à-dire qui ne jouent pas dans le texte, ou bien dans la pièce, dans cette partie de la pièce. La 4e question, quelle leçon M. Jourdain apprend-il de cette partie de la pièce et pourquoi? Ces 2 points. La 5e question, donnez du texte un synonyme de bataille mondiale. Donc ces 2 mots existent ici, A et B, leur définition ou bien leur synonyme existe dans le texte. Essayez de le chercher. La 16e question, mes chers apprenants, donnez la définition, c'est-à-dire définir de aparté, ce qu'on a vu déjà dans le cours et avec votre professeur, et aussi ce qu'on a déjà fait dans l'exercice de la préparation, bien sûr, ou bien de lexique de théâtre. Et B, la scène. La 7e question, M. Jourdain demande, est-ce que les gens de qualité apprennent aussi la musique? C'est une interrogation. Et c'est un discours de M. Jourdain. Donc, voilà la question. Remplacer l'expression soulignée, c'est-à-dire les gens de qualité, par un terme équivalent qui marque la même signification et la même chose. Maintenant, on passe à la 8e question. Transformer cette réplique de M. Jourdain au discours indirect. Comme vous voyez ici, on a écrit M. Jourdain demande est-ce que les gens de qualité apprennent aussi la musique? Donc, vous allez appliquer les règles, bien sûr, de discours direct vers le discours indirect. Donc, la demande ici, c'est toujours de transformer du discours direct vers le discours indirect. La 9e question, M. Jourdain se laisse-t-il facilement convaincre par les 2 maîtres? Est-ce que oui ou non? Si vous avez dit oui, vous êtes obligé de justifier votre réponse et bien sûr 2 points, 1 point pour chaque réponse. Bien sûr, et la dernière question, est-ce que vous êtes d'accord avec M. Jourdain? Justifiez votre réponse par un argument pertinent. Est-ce que vous êtes dans le même état de M. Jourdain? Est-ce que vous pensez la même chose? Bien sûr, d'être comme M. Jourdain, d'apprendre la musique, la philosophie, le théâtre, etc. ou non. Donc, je vais vous donner, bien sûr, un peu de temps pour recopier les questions et aussi répondre. Je vais vous donner presque entre 45 minutes et 1 heure maximum puisqu'on a 10 questions. Très bien. En retournant, mes chers apprenants, à notre correction, et bien sûr, on va expliquer une partie ou bien une question à l'autre. Donc la question numéro 1, il nous demande compléter, c'est-à-dire faire rechercher ou bien réfléchir pour remplir ce tableau. Donc le dramaturge chez Molière, Jean-Baptiste Poquelin, d'accord, dite Molière. À notre œuvre de même dramaturge, c'est l'avare. L'avare signifie une personne qui aime beaucoup l'argent, qui ne donne pas l'argent aux autres, qui est difficile à donner de l'argent. D'accord? Genre littéraire de l'œuvre, c'est une pièce de théâtre, comédie, ballet, ce que vous avez déjà vu avec votre professeur pendant les séances de lecture, surtout dans les travaux encadrés. Et la date de parution, c'est 1670, c'est-à-dire on est devant le XVIIe siècle. XVIIe siècle. Deuxième question, relever du texte une didascalie. Quel est son intérêt? Didascalie qui existe dans ce texte, Monsieur Jourdain chante. C'est bien sûr dans le début de l'extrait ou bien le début de notre partie. Donc, bien sûr, 1 point.
Donc, quel est son intérêt? Son intérêt pour montrer la réaction du personnage et son air et qu'est-ce qu'il fait dans la scène ou bien dans sa place. Donc un point pour chaque réponse, 2 points en total, donc très bien. Pour la première question, 0,5 x 4, il nous donne aussi 2 points, donc jusqu'à maintenant on a 4 points. La troisième question, écris les noms des personnages qui ne figurent pas dans le texte, dans la pièce, 0,5 x 4 pour chaque personnage, pour bien sûr donner 2 points. Donc les personnages sont Nicole, Lucille, Covier et Durante. Donc bien sûr, ce sont les 4 personnages qui ne jouent pas dans cette partie. Mes chers apprenants, maintenant on passe à la 4e question. Quelle leçon M. Jourdain apprend-il et pourquoi? Quelle leçon M. Jourdain apprend-il dans cet extrait et pourquoi? La réponse est la musique et la danse, pour ressembler au gentilhomme, bien sûr, pour être noble, pour bien sûr changer sa situation d'un bourgeois vers un gentilhomme, vers un noble. C'est-à-dire, il doit être un gentilhomme, il faut passer par il faut comprendre, il faut savoir comment faire la danse, la musique et aussi la philosophie politique, etc. Très bien, mes chers apprenants. Maintenant, on passe à la 5e question. Donnez du texte un synonyme de bataille, c'est la guerre, 1 point. Et mondial, c'est universel, 1 point. Et tous les deux existent dans le texte. La 16e question. Donnez la définition, ou bien donne la définition de aparté. Comme on a déjà vu dans le cours, la leçon et aussi l'exercice fait, aparté, c'est la parole ou bien les paroles que l'acteur dit à part soi et que le spectateur seul censé entendre. C'est-à-dire lorsque le spectateur, les spectateurs qui entendent un message d'un acteur et l'autre non plus. 1 point bien sûr. B, la scène. La scène signifie lieu où on joue le théâtre, ou bien l'entrée ou la sortie d'un ou de plusieurs personnages dans le texte. Ici, on a 1 point. Vous êtes obligé de donner les 2 définitions afin de bien expliquer. Ou bien, soit vous allez demander de votre professeur, est-ce qu'on peut donner les 2 définitions ou bien une seule. Donc, la 7e question, M. Jourdain demande, est-ce que les gens de qualité apprennent aussi la musique? Donc, c'est une question claire. Remplacer l'expression soulignée par un terme équivalent. Donc on peut dire, voilà, M. Jourdain demande, est-ce que les gentilshommes ou bien le gentilhomme apprennent aussi la musique? On peut faire aussi les nobles ou bien le noble. Est-ce que les gens ou bien nobles ou bien les nobles ou bien le noble apprennent aussi la musique? Il y a bien sûr d'autres explications, d'autres mots, d'autres termes pour remplacer les gens de qualité. Les gens de qualité qu'ils ont des qualités, qu'ils ont bien sûr des choses qui n'existent pas chez les autres, comme la philosophie, la politique et ainsi de suite. Très bien, maintenant on passe à la 8e question. Notez s'il vous plaît, et n'oubliez pas de tracer cela dans votre cahier. Transformez cette phrase ou bien cette réplique de M. Jourdain au discours indirect. Donc vous êtes obligé de passer par les étapes que vous avez déjà fait avec votre professeur. Bien sûr, la première étape ou bien la première partie ou la première étape pour faire changer le discours ou bien transformer le discours direct vers le discours indirect, c'est de bien sûr commencer par les prénoms ou bien les pronoms, je m'excuse, les pronoms et bien sûr deuxième partie c'est les verbes et on peut finir par bien sûr la transformation des adverbes de temps et de lieu. Très bien, M. Jourdain demande, est-ce que les gens de qualité apprennent aussi la musique? Donc ici on a, si vous remarquez, on a une interrogation, donc on est obligé de transformer l'interrogation aussi. Et on a dans l'interrogation, est-ce que, quand vous voyez déjà dans la règle, vous pouvez transformer est-ce que à une autre chose. Donc voilà la réponse. M. Jourdain demande si, parce que est-ce que transformer en si, les gens de qualité restent la même, apprennent
au présent de l'indicatif reste au présent de l'indicatif. Pourquoi? Parce que le verbe présentateur, c'est le verbe demander conjugué au présent de l'indicatif. Donc, aucune modification du verbe ou bien du temps impose-t-il à l'intérieur de la phrase. Aussi la musique. Donc, voilà, tout simplement. Donc, l'interrogation, c'est déjà parti, c'est déjà fini. Pourquoi? Parce qu'on a remplacé est-ce que par si. Donc, pour faire une interrogation de manière indirecte. Monsieur Jourdain demande si les gens de qualité apprennent aussi la musique. C'est une phrase facile à transformer. Bien sûr, si on a suivi bien sûr la règle ou bien les règles de transformation du discours direct vers l'indirect et le contraire. Donc, si vous avez fait bien sûr 2 points parce que c'est une leçon très importante pour vous, parce que vous allez essayer de faire plusieurs transformations, bien sûr l'interrogation et bien sûr vous allez garder le verbe apprendre au présent de l'indicatif parce que le verbe présentateur ou bien le premier verbe à l'extérieur du discours, c'est le verbe demander conjugué au présent de l'indicatif. Très bien, maintenant on passe à la 9e question. Monsieur Jourdain se laisse-t-il facilement convaincre par les 2 maîtres? Oui ou non? Si vous avez dit oui, vous avez le point. Si vous avez dit non, vous êtes dans une fausse réponse. Justifiez votre réponse. Vous allez justifier votre réponse, bien sûr. Parfois, vous allez dire oui, vous allez dire non. Ça dépend de votre réponse. Le professeur va vous donner la note, mais la justification qui va vous guider vers la bonne note ou bien la bonne réponse. Donc, oui. Monsieur Jourdain se laisse facilement convaincre par les 2 maîtres. Pourquoi? Car vous allez utiliser un lien logique dans le texte. Il dit « vous avez raison ». Donc, elle était convaincue. Donc, 1 point fois 2, c'est-à-dire oui, 1 point, et l'autre réponse, 1 point. La dernière question, mes chers apprenants, la dernière question. Est-ce que vous êtes d'accord avec Monsieur Jourdain? Justifiez votre réponse. D'accord? Si vous êtes d'accord, bien sûr, oui ou non, c'est bien. Donc, vous avez déjà la note. Mais la justification avec un argument pertinent, clair et cohérent, vous pouvez avoir 2e note. Je ne suis pas d'accord, par exemple, ça dépend des élèves. Il y a quelqu'un qui va écrire « je suis d'accord »,« je ne suis pas d'accord avec Monsieur Jourdain ». Voilà, 1 point. Car, toujours le lien logique, c'est obligé. Il veut changer sa situation d'une manière rapide. Donc, pour changer une situation sociale d'un état vers un autre état, c'est assez difficile. Pourquoi? Parce que c'est la rapidité tue la personne. Donc, on doit bien sûr passer par plusieurs étapes pour être noble. Bien sûr, c'est pour apprendre la culture, la noblesse, les qualités et bien sûr de développer les manières d'explication, de communication et bien sûr aussi être un savant ou bien presque, on dit une personne qui sait beaucoup de choses. Donc, voilà d'une manière rapide. Par contre, on doit passer étape par étape. 1 point pour les 2 réponses. Donc, elle va nous donner 2 points. Donc, c'est la dernière question. J'espère que vous allez bien comprendre. Vous avez bien compris le travail qu'on a fait aujourd'hui. C'est un soutien pour vous aider à répondre à l'examen avec votre professeur dans votre matière, le français. Donc, je vous remercie, mes chers apprenants, pour votre attention et je vous souhaite le bon courage dans notre travail, Inch'Allah.